Bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où l'on analysera une nouvelle carte du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Cette carte fait partie des événements imprévus et c'est le 2 de carreau. Je vous souhaite une bonne vidéo à toutes et à tous. Merci. Là, je vous laisse le temps d'observer quelques instants cette carte avant de vous proposer mon analyse. À tout de suite. Allez, c'est parti. Donc, en haut à gauche, alors c'est le symbole en cartomancie, c'est le symbole, c'est le 2 de carreau en cartomancie. Donc, on nous parle d'une conduite d'où on ne maîtrise pas les conséquences. Voilà, donc, en fait, il faut faire attention un petit peu aux conséquences de nos actions, si vous voulez. En gros, c'est ça. En haut à droite, nous avons sa lettre de codification qui est le P, on le voit en haut, P qui est égal à 77, et en géomancie, juste en dessous, vous avez 4 petits points qui sont superposés, c'est le symbole en géomancie, c'est la voix, ou si vous voulez, via en latin. Ce symbole est pair, et c'est la 13e figure, et elle est neutre. Elle nous annonce des maladies et des voyages. Voilà, donc cette carte, en gros, a un effet plutôt positif. En haut, on parle des constellations, il y en a 3 à peu près, donc il y a les poissons, l'éridan, le corbeau. Cela nous annonce des regrets lors d'un déplacement ou d'un voyage. Alors méfiez-vous, si vous voyagez ou s'il y a quelque chose de l'ordre du déplacement, vous pourriez avoir des regrets ou le regretter si vous voulez. En bas de la carte au centre, nous avons les références botaniques, donc on voit 3 fleurs, une rouge, bleue et jaune. Donc on a la gentiane, c'est la déraison, la violette jaune qui est là, c'est les devoirs qui sont enfreints, et la renoncule, donc ce sont les chagrins. Tout cela nous parle de tristesse, de regret et de solitude. Pour le sujet central qu'on voit ici, en fait, toute cette partie c'est le sujet central, on voit un enfant assis sur un bouc, dans une luxuriante nature, on voit un arbre derrière, de l'herbe verte. On peut remarquer un enfant nu au-dessus, chevauchant un bouc, il se promène dans la nature, comme je disais. Il est clair que ces 2 personnages, ou ces 2 entités, si vous voulez, s'opposent. C'est pas une habitude de voir un enfant chevaucher un bouc. Donc il se promène dans la nature, donc le bouc, lui, a une connotation négative, symbole de force, d'énergie, de fécondité. Il est associé à la sexualité et est mal vu. Il est souvent caricaturé sous forme d'être concupiscent. Il est relié à la lubricité. Dans la mythologie, il a un rôle important, lui donne de l'importance, de la valeur. Chez les Égyptiens, il a le pouvoir de procréation. Les chrétiens considèrent le bouc comme l'incarnation du mal et le comparent à Satan. Il est mal vu en clair. Le symbolisme de l'enfant, on parle de pureté, sans arrière-pensée. Il incarne l'innocence, la fraîcheur, la simplicité, le naturel, la naïveté, la fragilité. On peut dire aussi, on peut rajouter la spontanéité. Sa nudité, donc cela nous oriente vers la pureté physique et morale. Cette carte nous décrit une promenade. Où allons-nous? On peut se poser la question, bien en effet. Il est important de répertorier ces désirs afin de leur trouver une signification. Ensuite, vous pouvez être l'acteur d'heureux événements, mais vous pourriez le regretter ou les regretter. Vous pourriez connaître une naissance difficile. Il faut réfléchir avant de prendre une décision. Cela est valable dans tous les domaines. Par exemple, naissance d'une activité professionnelle, on ne sait pas si vous vous lancez dans quelque chose, donc là il faudra
bien amener votre projet, le mûrir, faire attention à tous les paramètres pour éviter des regrets ou autres circonstances négatives, si vous voulez. Pensez bien à votre projet, c'est une forme de fécondité, on amène les choses, on les mûrit avant de les accoucher, si vous voulez. C'est un petit peu ça le sens de cette carte, hein. On parle de fécondité, donc c'est un peu dans tous les domaines. Ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être une grossesse, ça peut être un mariage, ça peut être des activités avec les enfants, hein, des projets. Soyez prudents quand même aussi dans vos relations. Il pourrait très bien se passer des choses négatives, si vous voulez, hein. Je mets l'accent dessus, hein. Donc, on parle de fécondité, mais méfiez-vous quand même. Le petit sujet de gauche, on nous parle d'une jeune fille devant Eugénie, c'est la déesse de la grossesse ou de la naissance, qui lui tient la main, si vous voulez, hein. Voilà. Donc, cette jeune fille subissant la conséquence d'une négligence, en clair, grossesse non désirée ou venant de circonstances affectives difficiles. Donc voilà, hein, donc ça, c'est une grossesse qu'elle n'a en gros pas voulu, qui arrive dans des circonstances si difficiles. Alors méfiez-vous là, ici, de ce côté-là, pour le petit sujet, de ce qui pourrait se passer, hein. Si l'association des cartes et la lecture des cartes vous emmène vers le petit sujet, donc là il faudra se méfier à cette naissance qui pourrait avoir des circonstances difficiles ou cette grossesse qui pourrait avoir des circonstances un peu difficiles. Par contre, le petit sujet de droite, la fée Miraïs écoute une jeune fille. Donc là ils sont dans l'écoute, il peut y avoir un revers heureux, et des solutions seront trouvées aux diverses difficultés ou divers problèmes que peut rencontrer la personne, si vous voulez, hein. En gros, on répare les erreurs qui sont en gros commises, si vous voulez. Voilà, donc j'espère que vous aurez saisi ou compris l'objet de cette carte, hein, la signification de cette carte. Puis on se retrouvera pour une prochaine carte traitant des événements imprévus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura bien plu. Si jamais vous avez des choses que vous n'avez pas compris, vous pouvez en revanche envoyer un message sous la vidéo et puis je m'empresserai de vous répondre. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Au revoir et à bientôt. Merci.